Alors on va commencer par se confier à la Vierge Marie, pour prier encore un petit peu plus pour ceux qui vont faire leur première communion et ceux qui font leur profession de foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, chers jeunes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La profession de foi. C'est bien vu, mais on se fait aussi autre chose. La Sainte Trinité. On fait les deux en même temps. Profession de foi et la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est quand même très particulier comme fête. C'est la seule fête dans toute l'année de la liturgie où on ne fête pas un moment, un événement de la vie de Jésus, comme la résurrection, comme sa naissance à Noël. Là, on fête un mystère, on fête quelque chose qu'on ne peut pas bien mettre en boîte. Alors, qu'est-ce que vous diriez? J'ose pas poser la question aux parents, parce que j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à répondre. C'est quoi la Trinité? Je ne pose pas aux parents, j'ai raison. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, tout à fait. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est aussi... Alors c'est tout à fait vrai. Il y a trois dieux en un seul Dieu. Voilà, alors c'est ce que je voulais en effet, c'est de dire qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il n'y a pas trois dieux. Les premiers chrétiens, ils ont été accusés d'être polythéistes, c'est-à-dire de dire il y a trois dieux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. C'est ce que je veux dire en début, en tout premier. C'est qu'il y a un seul Dieu. Tout à l'heure, quand vous allez dire votre profession de foi, vous allez dire « Je crois en Dieu ». Et nous, les adultes, quand on va dire notre profession de foi, on va faire la profession de foi développée. La profession de foi du concile de Nicée, parce que ça fait 1700 ans cette année, en 325, il y a eu ce concile qui a bien dit les choses, où Saint-Hilaire de Poitiers, qui était notre évêque à l'époque, était présent. Ils étaient 300 évêques, parce qu'à Nicée c'était loin. Donc ils ont fait ce concile, et ils ont bien précisé. Parce que certains disaient qu'il y avait plus de Dieu. Donc ils ont bien précisé, on dit « Je crois en un seul Dieu ». Point très important. Qui, comme les grandes religions monothéistes, comme le judaïsme juif, comme l'islam, on croit en un seul Dieu. Nous n'avons qu'un Dieu. Mais la caractéristique de nous, les chrétiens, c'est que Dieu a parlé, il a parlé très fort, et il nous a montré ce qu'il y avait, alors je ne sais pas comment je peux le dire, mais ce qu'il y avait un peu en lui, dans son cœur, en fait. Il nous a fait entrer en lui, il nous a montré comment c'était la vie en lui. Alors, il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour bien comprendre. Il y en a une qui est dans cette cathédrale, derrière moi, au fond de la cathédrale. Tout à l'heure, on a prié la Sainte Vierge. Il y a la Sainte Vierge bien illuminée, qui a été restaurée il n'y a pas longtemps, qui monte au ciel. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus, justement, pour le ciel? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, il y a la colonne tout en haut, ça c'est le Saint-Esprit, mais entre les deux. Voilà, il y a un nuage, et puis dedans, qu'est-ce que vous voyez? Ah, vous avez moins bonne vue que moi. Moi, il y a quelqu'un qui a dit un triangle. Et en effet, il y a un triangle. Il y a un triangle avec plein de rayons qui sortent du triangle et avec des nuages, avec des petits anges autour. Ça, c'est une des images, puis pas une image qui est une image très imparfaite. Le triangle, c'est l'image de la Trinité. Et au milieu, c'est écrit en hébreu. Je pense que tous ceux qui connaissent l'hébreu parmi nous l'ont lu évidemment spontanément. C'est écrit en hébreu ce qu'on appelle le tétragramme. C'est le nom de Dieu qui est dans la Bible qu'on ne peut pas prononcer parce qu'il est trop grand. Un Dieu étant trop grand, on peut pas. Nous, on peut nous appeler par nos prénoms, nos noms, parce que on est des gens on n'est pas trop grands. Si on est grand, on n'est pas trop.
Et tandis que Dieu est trop grand et on ne peut pas le renfermer dans un nom. Donc il y a un nom divin, le nom de Dieu, qui est imprononçable, qu'on ne peut pas prononcer. Donc il est écrit en hébreu, là-bas. Et puis, au milieu de ce triangle qui signifie qu'il y a une Trinité, qu'il y a la Trinité. Ça, c'est une des images qui est utilisée. Une autre image, c'est celle que va utiliser Saint Patrick quand il va aller évangéliser l'Irlande. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'il... Non, vous ne savez pas, parce que je ne suis pas sûr que vous en ayez parlé. J'en ai parlé aux adultes, aux parents. Saint Patrick va utiliser une image comme un très gros succès. Saint Patrick, c'est le grand évangélisateur de l'Irlande, ce qui fait que la couleur verte de l'Irlande, c'est lié à cette image du tronc, il ne faut pas que je vous donne la réponse. Cette image, c'est l'image du trèfle. Mais pas le trèfle à 4 feuilles qui porte chance. Nous, on n'y croit pas à ça. L'image du trèfle à 3 feuilles. Normalement, trèfle, comme ça se dit, c'est 3 feuilles. Et en fait, on voit, c'est une feuille totale, la feuille de trèfle, mais avec 3 lobes qui représentent aussi la Trinité. C'est des images pour nous aider à comprendre un peu. Il y a une seule feuille, un seul triangle, un seul Dieu, mais avec 3 personnes dans la Trinité. Et ça, on n'aurait pas pu l'inventer. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants qui croient en Dieu disent « Moi, je ne crois pas en la Trinité, c'est trop difficile, ça n'a pas de sens, quel intérêt ?» Pourtant, nous, on n'aurait pas pu l'inventer, c'est la preuve que c'est vrai, d'ailleurs. Parce que inventer ça, ça peut quand même être très, très... Voilà. Et donc, on ne pouvait pas l'inventer, c'est Jésus qui nous l'a montré. Parce que les Juifs, juste avant que Jésus arrive, les Juifs, ils croient en un seul Dieu, point. Ils croient plein de choses comme nous, mais là-dessus, ils ne savent pas qu'il y a la Trinité. Par contre, c'est Jésus qui nous montre qu'il y a la Trinité. Parce que Jésus, quand il parle, il dit « Moi, je suis le Fils du Père. Je suis comme le Père, je suis au même niveau que le Père, je suis Dieu comme le Père. » Et ensuite, il dit « Maintenant, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, qui va vous enseigner toutes choses. » C'est ce qu'on entend dans l'Évangile. Il est pareil. L'Esprit Saint, il est comme le Fils et comme le Père. C'est les 3 personnes. Et donc les chrétiens, comme c'est quelque chose de très difficile à comprendre, eh bien, il nous faut demander que Dieu nous aide pour pouvoir entrer dans cette découverte de Dieu qui est la Trinité. Alors pourquoi il est la Trinité? C'est l'épître de Jean qui nous dit « Parce que Dieu est amour ». Première épître de Jean, au début, nous dit que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il est trinitaire, parce que si Dieu est amour et qu'il est tout seul dans l'éternité, eh bien c'est un égocentrique qui s'aime sur lui-même. Voilà. Maintenant, Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il est trinité, ou parce qu'il est trinité, il est amour, c'est-à-dire que c'est un mouvement d'amour. En Dieu, c'est dynamique. Il y a un mouvement d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un mouvement d'amour. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit que Dieu est Trinité, comme il y a un mouvement, Dieu, il y a de la place. En Dieu, il y a de la place. Il y a un mouvement, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a de la place pour qu'on y aille. Si Dieu était Dieu statique, perché, je ne sais pas où, bougeant pas, voilà, on pourrait s'approcher éventuellement un petit peu de lui, mais pas beaucoup. Tandis que nous, ce qui est incroyable, c'est que Jésus nous l'explique, c'est qu'on peut entrer en Dieu. Je viendrai en lui, nous ferons notre demeure chez lui, dit Jésus. Et donc, on peut, dans la Trinité, il y a de la place pour nous. Et ça nous invite donc à entrer beaucoup dans la communion avec Dieu, à nous rapprocher de Dieu. Alors j'espère que ce n'est pas trop compliqué tout ce que je vous dis. D'accord, vous avez bien sûr? Moi je demande aux parents. Je ne veux pas de réponse. Vous me ferez des commentaires après par mail. Voilà. Alors, pour nous aider à découvrir que Dieu est Trinité, que Dieu est amour, que Dieu est Trinité, que Dieu est plus beau qu'on peut l'imaginer. Donc j'ai dit qu'il y avait des images, l'image du triangle, l'image du trèfle, mais aussi nous les chrétiens, on fait beaucoup de choses dans la Trinité. On affirme
Par exemple, quand on fait le signe de la croix, on dit « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Toujours. Souvent, quand on commence les prières, on commence comme ça, par la Trinité. Quand je vais bénir à la fin de la messe, à la fin, quand je vais bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je demande la bénédiction au nom de la Trinité. Il y a aussi d'autres... quand vous êtes baptisé, évidemment, on est baptisé au nom de la Trinité. Hein, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et puis, dans les autres liturgies, là, sans doute que vous connaissez moins, mais dans la liturgie orientale, quand les évêques bénissent avec un cierge, il y a 3 cierges dedans qui se croisent avec 3 flammes, parce que ça manifeste la Trinité. Ils sont tous attachés ensemble pour manifester la Trinité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule flamme, qu'un seul feu, c'est le feu de Dieu, et 3 cierges qui montrent qu'il y a 3 personnes. Ah, voilà, c'est plein d'images qui nous rappellent que Dieu est Trinité et qui nous aident à comprendre ce qu'est la Trinité. Et puis surtout, il y a la messe. La messe, c'est ce qui nous aide à découvrir Dieu et découvrir la Trinité. On va vivre la profession de foi. Ça vous aide aussi à comprendre la Trinité. Et ensuite, on vivra la messe qui va nous aider à comprendre ce qu'est la Trinité. Quand on communie à la messe, tout à l'heure, il y en a qui vont faire leur première communion. On va recevoir Jésus. Hein, vous êtes d'accord? D'accord. On reçoit Jésus dans la communion. Hein, l'hostie devient Jésus, avec son corps, son âme. Jésus est Dieu, donc sa divinité. Mais comme Jésus n'est jamais tout seul, quand on communie, on reçoit le Saint-Esprit. Et on est en communion avec le Père. C'est toujours la Trinité. Et dans la messe, il y a plein de choses comme ça qui nous aident à comprendre la Trinité. Voilà. Je ne vais pas développer davantage. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Maintenant, on va continuer à prier. Surtout, vous allez maintenant pouvoir faire votre profession de foi. Hein, la profession de foi des chrétiens. C'est une profession de foi. On dit je crois à la Trinité. On dit aussi je renonce au mal. J'allais le dire aussi. Je renonce au mal et je veux suivre Jésus. Amen.